Lara Grandjean, championne de France du 1500 mètres nage libre en réalisant son meilleur temps en 16 minutes 35 secondes 91 centièmes. Retour sur ses performances au championnat de France de natation à Saint-Raphaël. Aujourd'hui, nous recevons en plateau le boxeur professionnel calédonien Louis d'Angleberme. Salut Louis. Nous reviendrons avec lui sur les rencontres qui ont eu lieu la semaine dernière, confrontant Tahitiens et Calédoniens, et nous évoquerons bien sûr son avenir. Et bien sûr, Prosper nous fera rire avec ses vidéos trouvées sur la toile, et nous mettrons notre invité, comme toutes les semaines, au défi. Bonjour à tous et bienvenue dans BDLB Sport. Aujourd'hui, c'est boxe. Aujourd'hui, ça va cogner. Aujourd'hui, on va parler franc. Et si vous voulez parler avec nous également, n'oubliez pas, on est en direct sur Facebook. Lâchez vos commentaires. Nous recevons Louis d'Angleberme, le Calédonien qui va disputer son premier combat professionnel dans 2 mois, le 6 juillet il me semble. On verra ça avec lui. Il va nous rejoindre sur ce plateau. Lâchez vos commentaires si vous voulez lui poser des questions. Allez, venez avec moi, Prosper et Louis. Salut. Ça va? Oui. Ouais, ça va Prosper? Ça va, merci. Bien? Ouais, tranquille. Alors mercredi soir et vendredi soir dernier se sont déroulés à Nouméa au gymnase de Rivière-Salée. Vincent Kafka, des rencontres entre Tahitiens et Calédoniens de boxe sur 5 combats vendredi soir. Les Calédoniens en remportent 4. Louis, tu étais sur place. Quel est ton sentiment? C'était une belle soirée, c'était quelque chose de bien parce qu'en fait c'est souvent les meilleures soirées, enfin je trouve personnellement, parce que vous avez beaucoup d'amoureux de la boxe qui sont présents le soir. C'est des petites soirées qui sont vachement conviviales, c'est ambiancé, c'est comme une petite famille, quoi. Voilà. Ok. Et le niveau des Calédoniens, qu'est-ce que ça donne? C'est une nouvelle équipe, ils sont tous jeunes. Ils sont tous, ils découvrent les sensations. Je crois même qu'il y en a, c'était leur premier combat. Et techniquement, il y avait du bon quand même. Et voilà, ils font leur chemin, mais c'était pas mal. Okay. Ils sont bien défendus quand même. Voilà. Ok, du coup on a vu des combats qui étaient serrés sur ces rencontres aller-retour, aller le mercredi, retour le vendredi. Les décisions des arbitres ont penché en faveur des Calédoniens. Est-ce que c'est une bonne chose? En penché en faveur, ils se sont bien défendus quand même. Mais après, comment dire, on ne pourrait pas trop dire ça, mais je trouve que c'était mérité. Après, c'est vrai qu'il y a des combats qui ont été plus disputés. Je sais qu'il y a eu des appels qui ont été faits, mais ils se sont bien défendus. Et je sais que sur les appels qui ont été faits, il faut prendre en compte que dans un combat, il y a l'arbitrage. Et l'arbitrage, c'est-à-dire le pointage, etc. Mais il y a aussi le fait de défendre, de respecter son adversaire, de respecter l'arbitre. L'attitude. L'attitude sur le ring, c'est un ring, c'est pas un show. Et que amateur, ça reste un sport qui est olympique. Et que voilà, on peut tout à fait perdre un combat par un mauvais comportement. Sur cette attitude, quoi. Voilà, c'est ça. Justement, on va regarder un extrait de ce dernier combat qui a fait un petit peu polémique, très serré, et les réactions des coachs des sélections calédoniennes et tahitiennes. On regarde tout de suite. Je veux dire, sur les 3 premiers combats, on perd les 2 premiers, bon, c'était serré, mais bon, on accepte la décision. Par contre, le dernier combat,
n'a pas compris cette décision-là. Sur le deuxième round, l'adversaire ne tenait presque plus debout. On a dominé le premier, on a dominé tout le combat et puis on n'a pas compris la décision. Ça fait depuis 2015 qu'on a renoué les liens. Donc on a fait un tournoi international à Tahiti. Donc là, ils nous reçoivent cette année. Donc c'est bénéfique pour les deux nations. Et puis voilà, on continue à travailler ensemble. Et en quoi c'est bénéfique? Faire des combats en dehors, faire sortir nos Tahitiens de l'île. Donc ça leur permet de voir aussi le haut niveau et de vivre une semaine entière d'entraînement, de compétition aussi. Très satisfaisant parce que le premier combat de mercredi soir, c'était pas ça. Hein. Et là par contre ce soir il s'est lâché. Là c'est satisfaisant. Il a fait un beau combat. L'intérêt des soirées comme celle-là, c'est que ça permet aussi pour nous de faire une préparation pour les Jeux de Samoa l'année prochaine. Les Jeux, préparation pour les Jeux du Pacifique, on va y revenir. Toi tu as vu ce dernier combat là? Oui, j'ai vu, oui. Donc du coup, pour toi, c'est vraiment l'attitude du tahitien qui a fait pencher la balance des arbitres? Personnellement, je pense que oui, parce que d'ailleurs, quand on est parti en 2015 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait un Tahitien, un 64 kg, qui dominait largement son combat. Et au troisième round, ça a été la petite danse, j'ai gagné. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté la victoire. Ouais. Voilà. Toi, tu as vu ce dernier combat, Prosper, quand tu as monté ces images, du coup, tu as vu aussi ça, le Tahitien, un peu qui chambrait? J'ai pas senti ce chambrage, mais j'ai plutôt senti le fait qu'il dominait. Ouais. Après, je sais pas comment les points sont déterminés et tout ça, donc du coup, voilà. Mais après, en écoutant le public aussi derrière, qui justement faisait des chahuts en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc je sais pas. Ok. En tout cas, l'appel a été fait des Tahitiens, c'est ça, pour ce dernier combat? Ouais, je m'en doute bien. J'ai pas trop cherché à en savoir plus, mais voilà, en tant que boxeur, le point de vue qu'on apporte, c'est que la faute, elle retombe toujours sur le boxeur, alors que lui fait que de s'entraîner et puis il donne tout ce qu'il a, quoi. Ouais, voilà. C'est sûr. Alors du coup, est-ce que c'est une bonne préparation? On y revient pour ces Jeux du Pacifique en 2019 au Samoa, toi qui as déjà participé à ces Jeux du Pacifique? Oui, c'est il y a 2 ans encore. 2 ans, un boxeur, en 2 ans, il peut exploser, il peut changer. Et je sais qu'avant de partir en Australie, j'avais fait du sparring avec les sélectionnés. Et quand je suis revenu, quand même, ils ont quand même évolué, qu'il y a eu une belle évolution et qu'il y a 2 ans, voilà, Tahiti, ça reste quand même un sacré pilier dans le Pacifique et qu'ils ont le temps de bien construire et qui se sent déjà bien construit pour les Jeux qui approchent. Il reste 1 an, c'est dans 1 an, ça suffit pour monter un an, ouais, largement, un an, il y a assez, oui. Ok, super. Merci beaucoup, Louis. On va passer tout de suite aux news. Jingle tout de suite. Football maintenant avec la 8e journée de Super League. Très mauvaise opération pour Yengen qui perd sur son terrain 2-1 et qui reste au pied du podium pour son premier match sur son terrain. L'AS Magenta, vous le voyez, Anouma Délé s'impose 2-1 face à Trio Sport. L'AS Lossi s'impose sur le même score face à Wedge 2-1. La GJP s'impose 2-0 face à Tio Sport. Le RC Point Dimier Akone s'impose 3-2 face au Mont d'Or. Et enfin, Alifou Djéhou s'impose 1-0 face à Horizon Passo. Et pour cause, pas du tout, on va passer au classement tout de suite. Vous allez le voir, pardon. C'est Yengen qui reste 4e. Magenta consolide sa place de leader sur le podium. Tiga est 2e, l'AS Lossi 3e. Et c'est désormais Tio Sport qui se retrouve lanterne rouge avec 7 matchs joués. Est-ce que tu suis le foot, toi, Louis? Ah non, pas désolé. Du tout. T'as pas le temps? Pas du tout, non. Ah, mais ne sois pas désolé, chacun son truc. Par contre, il y en a un qui suit le foot ici, sur ce plateau, c'est Prosper. Prosper, on parle toujours de foot. La saison footballistique, elle est terminée en championnat. C'est donc l'heure du mercato. Et toi, tu as les dernières informations concernant nos cagous à l'international. C'est ça. Selon nos informations, Georges Gopfinepej pourrait changer de club pendant la trêve estivale. Donc, peu utilisé à Amiens, il ne rentre plus dans les plans du coach Christophe Pellissier.
Donc, mais heureusement pour lui, il avait plusieurs clubs qui le suivaient, à commencer par le club Les Herbiers, récent finaliste de la Coupe de France face au PSG. Donc, mais il me semble que ce n'est plus d'actualité car le club a été rétrogradé en National 2. Après, derrière, il pourrait peut-être rebondir en National. Il y a 2 propositions possibles pour le Kagou. Donc, chez le promu Le Mans Football Club, qui évolue encore en National 2 il y a quelques jours. Ensuite, nous avons le club de Quevilly, relégué de la Ligue 2 et donc du coup qui redescend en National. Et pour rappel, c'était le finaliste de la Coupe de France de 2012. Et après, sinon, le pari le plus osé, ça pourrait être le Red Star qui va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Okay. Le Red Star qui fait une très belle saison cette année. Hein. C'est ça. Ouais. Et un autre Kagou, donc c'est César Zeoula, mais qui évolue au Laval Club. Donc il est 8e de national et il devrait continuer avec son club. Il a réussi à retrouver une place de titulaire. Okay. On se souvient qu'il était blessé et du coup il a joué avec l'équipe d'entraînement qui n'avait pas de maillot. Et là du coup il a pu retrouver du temps de jeu. Okay. Donc du coup c'est super pour lui. Donc je crois surtout qu'il va continuer dans cette voie-là. Super. C'est ça. Et après, nous parlons d'un 3e Calédonien. Il s'agit de Antoine Comboiré. Ouais, le plus connu. Antoine Comboiré, entraîneur de Guingamp. C'est ça, coach de l'en avant Guingamp qui, du coup, il avait annoncé qu'il resterait dans son club. Mais aux dernières nouvelles, il y a une écurie qui est prête à le récupérer. Il s'agit de Saint-Étienne. Saint-Étienne. C'est ça. Ok. J'ai entendu le Mans aussi. Le Mans, non? Peut-être peut-être le Mans, mais je pense qu'il y a plus à rester en Ligue. C'est plus Saint-Étienne pour rester en Ligue 1. C'est ça. Pas bête, Antoine Comboiré, super. Merci Prosper pour ces informations. En natation, maintenant, grosse moisson de médailles au championnat de France à Saint-Raphaël en petit bassin pour nos Kagou. Le Calédonien, vous le voyez, Maxime Grousset, grand espoir du sprint français, a décroché l'argent sur 50 mètres papillon en 23 secondes 64 centièmes. Il est également champion de France sur le relais 4 fois 100 mètres. Et vous le voyez, Thomas Oswald est lui vice-champion de France du 50 mètres brasse. Et à gauche, sur cette image, Thibaut Marie est médaillé de bronze du 4 fois 100 mètres 4 nages avec le relais d'Amiens. Et bien sûr, c'est Lara Grandjean en rose sur cette image qui s'est une nouvelle fois illustrée avec son titre de championne de France sur 1500 mètres nage libre, l'or également sur 200 mètres papillon et le bronze sur 400 mètres 4 nages et 800 mètres. Et ce week-end avait également lieu la X-Terra Caledonia, course longue de 22 km. Et c'est un ancien qui s'impose, Patrick Vernet, âgé de 44 ans. Il s'impose en 1h50. L'habitué des triathlons a devancé les étrangers venus pour l'occasion. Chez les femmes, c'est Leslie Novicki qui s'impose en 2h06. Nous devrions l'avoir par téléphone. Est-ce que Leslie, tu m'entends ? Oui, je vous entends. Super. Félicitations Leslie pour ta performance. Quel est ton sentiment aujourd'hui, J+1 ? Eh ben, en fait, je suis surprise d'une part de mon temps et ravie d'avoir remporté ce Xterra. Je ne m'attendais pas à le remporter. Je voulais juste simplement me dépasser et faire un entraînement de plus. Voilà. Super, un entraînement de plus. Alors, il y avait du niveau justement cette année avec la venue des étrangers. Qu'est-ce qui a fait la différence ? En fait, je vais pas changer par rapport à d'habitude quand je cours. En fait, je me mets dans ma bulle et je gère simplement ma course. Je m'occupe pas de ce qui se passe autour et puis j'y vais aux sensations. Donc après, je devais être dans un bon jour parce que j'ai plutôt bien terminé et je suis contente. Voilà. Ok, alors tu le disais, c'est un entraînement. La saison commence. Quels sont tes objectifs pour cette saison ? En Calédonie, il n'y a pas vraiment d'objectif, si ce n'est la Transcal qui chaque année attire beaucoup de Calédoniens et puis qui est un de nos principaux objectifs avec notre équipe. Donc en fait, moi je m'entraîne principalement pour être au top, surtout ce jour J pour la Transcal. Donc voilà, et puis après ça c'est plus des raids à l'étranger, quoi. D'accord, super. Merci beaucoup Leslie. En plus tu sors de ta séance de sport, de récupération. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait du vélo. Du vélo, ça marche. Merci beaucoup à toi. Merci de t'être rendu disponible. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Leslie. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Merci, bonne soirée. Retour maintenant à la boxe avec Louis. Louis, la course à pied, c'est quelque chose que tu connais, que tu pratiques ? Ah oui, tout à fait. Tous les matins. Tous les matins ? Avant le petit-déj, 3 fois par semaine, j'ai mes 10 km. Et 2 fois par semaine, j'ai mon cardio. Voilà. Ok, c'est incroyable. Alors l'événement de mercredi et de vendredi dernier, c'était les rencontres entre Tahitiens et Calédoniens. Alors
Retour sur la soirée de vendredi. On regarde, ce sont des images de Duke Menango. Joli ça, c'est joli. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Lève ta garde, lève là. Lève ta garde, Loïc. Ta garde. Ta garde, Loïc, ta garde. Vas-y Lolo. Tout de suite là. Lâche, récupère. Souffle bien. Eh, t'as vu? Regarde. Tu cours pas. Lâche, protège-le. Cours pas après lui. Tu es juste à le cadrer. Allez Loïc, commence Loïc. Tranquille Loïc. Lève ta garde Loïc, lève ta garde. Mets tes mains, mets ta garde. Loïc, boxe. Loïc, commence. Alors on le voit hein, sur ces images de Duke, la relation entre le sportif et son coach. Est-ce que quand on est sur le ring, on entend réellement son coach qui nous donne des conseils? Non, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, non, j'entends rien du tout. Ah oui, ça sert à rien en fait. Si, il donne de l'eau un petit peu quand le round est fini. Ça dépend, mais des fois, on entend, il y a des voix qui vont porter, on va l'entendre, ça nous rassure, mais après, ça dépend de l'ampleur du combat et de la situation, mais en général, ouais, ça a du mal à toucher les oreilles, quoi. Ouais. Du coup, c'est plus entre les rondes que là, vraiment, le coach il peut faire qu'il y a vraiment un vrai contact. Ouais. Et c'est tout se passe pendant la minute de repos. Ouais. Et du coup, on l'a vu hein, justement sur ces images, la salle était archi bondée. Est-ce qu'on entend les spectateurs par contre? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah, en tant que boxeur. En tant que boxeur, Si des fois on entend même mieux le spectateur que le coach. Voilà. Okay. Et après, c'est pas forcément ce que le coach voudrait transmettre en fait. Ouais. Voilà, c'est pas ça, les parce que informations. tout le monde y va avec son petit conseil quoi. Voilà, c'est ça. Tout le monde est connaisseur de boxe dans la salle, j'imagine. Donc, et du coup, est-ce que ça sort pas de son combat d'entendre tout ça? Parce que Si, mais même, même si le coach arrive à percuter les oreilles, sur le combat, on ne fait pas forcément ce qui nous a été dit, on ne contrôle pas forcément. Non, franchement, la minute la plus sacrée, c'est vraiment entre les rounds. Hein, parce que sur le ring, l'entraîneur peut-être dire « Ah, fais attention, prends ton calme », mais toi, dans la tête, le cœur, il est au taquet. C'est difficile. Et est-ce que entendre ce brouhaha, ça porte? Comme on sait au football, hein, le 12e homme, on l'appelle. Là, c'est le 2e homme. Le 2e homme. Mais c'est par contre, quand il y a du bruit, quand il y a un échange, là, par contre, ça motive. Ouais. On sait qu'ils sont là, qu'ils veulent. Voilà, je me rappelle quand je boxais à la maison et qu'il y avait de gros échanges pendant le round, là, ça motive, quoi. Ça donne la force qu'il faut pour y aller. Mais bon, après, des fois, il faut puiser un peu plus, quoi. Voilà. Ok, super. Maintenant, on va plus parler de toi. Alors, tu devais combattre il y a 2 mois, je crois, contre un Australien qui s'est finalement cassé le bras ou il a eu un problème physique. Bref, le combat n'a pas eu lieu. Alors, comment tu as rebondi après ça? C'est de la boxe. Hein. Ça a été comme un coup, on prend des coups tous les jours, quoi. Mais ça a quand même été, honnêtement, ça a été la plus grosse préparation que j'ai faite, ça a été la plus dure. J'y tenais vraiment à cœur, je m'entraînais 2 à 3 fois par jour. Et voilà, mauvaise nouvelle, le jour de la pesée, personne. Voilà. Du coup, tu vas faire un combat le 6 juillet. Le 6 juillet, c'est ça. Le 6 juillet. Organisé par le Boxing Club du Mont d'Or. Ok. À la salle du sport du Mont d'Or. Ok. C'est ça. Ici même. Tu ne connais pas encore ton adversaire? Apparemment, il y en a un qui s'est présenté, on n'a rien signé encore, c'est le premier adversaire qui s'est désisté. D'accord. Ça, on a eu 3 désistements jusqu'à la blessure et j'aurai le plaisir de le rencontrer à la maison. Ok, alors justement, c'était l'objet de ma question suivante. Ce sera ton premier combat professionnel, alors du coup, est-ce que tu as une appréhension ou plutôt l'envie d'y aller? J'ai qu'une envie, c'est d'y aller. J'étais parti en Australie pour me préparer depuis 2 ans. J'ai eu un énorme retour et j'attends que ça. J'ai mis les gants avec les meilleurs boxeurs qu'il y avait autour de moi et
et j'attends que ça, On je te- perds patience. On te voit, là, dans les images qu'on a vues là, dans ta préparation, tu te prépares où? Au boxing shop, alors mon entraîneur c'est Gareth Williams. Voilà, il est sur Brisbane, c'est un très bon coach professionnel et amateur. Et j'avais aussi Queensland Academy qui s'occupait de moi pour tout ce qui était physique et ouais, tout ce qui était travail physique. Et voilà, ça a vraiment été une belle préparation, mais malheureusement j'ai pas pu boxer, mais je me suis bien enrichi pour pouvoir boxer à la maison. Ok, et maintenant Voilà. ta préparation, tu vas la faire ici en Calédonie? Là, je suis en pleine préparation en ce moment et dans mon coin, normalement, j'aurai mon coach australien, Gareth Williams, Ok. avec le cutman. Ok. C'est quoi le cutman? Ouais, c'est celui qui, si jamais il y a des blessures, Ah, qui fait ok. l'embondage et tout. Ok, voilà. ok. Tu as des kilos à perdre encore ou Ah si, bah oui, toujours. Ouais, toujours. Mais là, je les perds correctement, en bonne santé, je fais les choses bien. Avant de passer pro, j'ai eu une très mauvaise expérience et là, j'ai été calmé. Quelle catégorie? tu vas 72, boxer moyen. 72. C'est Moins de ça. 72? Moins de 72, Ok. 600. Ok. Et au niveau de l'alimentation, comment ça se passe? Tu as un Ah, régime l'alimentation. particulier, tout ça? Ah bah ça, tout à fait. Avant les combats, ça va être tout ce qui va être viande blanche, légumes verts, ça va être beaucoup d'hydratation. Enfin, je peux pas tout en parler ce Ouais, soir, bah mais ouais. je suis obligé de prendre des produits frais, je suis obligé de prendre des légumes. Tu manges sainement, quoi. Ah, je mange sainement et Ouais. je mange. Ouais, je mange comme il faut. Voilà, Ouais, on va c'est dire. super. Voilà. Et du coup tu vas disputer ton premier combat professionnel. Du coup, on se demandait, est-ce que du coup, tu es professionnel et tu gagnes ta vie avec la boxe ou alors tu dois travailler à côté parce que tu n'es pas encore professionnel? Bah, Comment ça se là, j'ai mon premier combat pro. Je suis actuellement à la recherche de sponsors, de fonds pour m'entraîner, pour pouvoir boxer à la maison. Avis à la population. Hein. Vous allez... Avis à la population. En plus, vous allez le voir boxer juste. Vous allez le À la voir. maison. Vous allez le voir, pardon, boxer juste après. Donc vous allez voir, il est bon. Hein, le petit Louis, si je peux me permettre. On m'appelle tout le temps comme ça, le petit Louis. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Et voilà, je suis à la recherche de fonds et comme je le dis souvent, la boxe c'est comme la vie d'artiste, faut le vivre à fond tous les jours et faut s'y investir. C'est toute une vie, tu manges boxe, tu dors boxe, tu vis Ok. boxe, si tu veux vivre de la boxe. Ouais. Voilà. Calédonia te sponsorise ce soir. Et Merci. quel est le but à atteindre pour toi alors? Moi, mon but, au fond de moi-même, j'ai envie et je veux être le premier Calédonien champion du monde et j'aimerais décrocher une ceinture et la disputer ici même. Voilà. Ok. Donc organiser un événement colossal ici en Calédonie. Voilà, c'est ça. Là, on en travaille pour organiser, disputer les ceintures, travailler avec des chaînes. Mais voilà, moi, mon objectif même, c'est de ramener la ceinture à la maison. Ok. T'échanges un petit peu avec Charles Baou? Ah, il y a un moment, il venait souvent à la salle, mais bon, Charles Baou, voilà, c'est le boxeur qui est dans son coin. La référence de la boxe calédonienne, Voilà, c'est un peu, ça. tout le monde le connaît ici. Bah oui, c'est un sacré guerrier, hein, Ouais, le taureau des îles. Même quand il y avait Afif, Belgacham était venu ici et il le connaissait déjà par Ouais. rapport à son surnom, le taureau des îles. Voilà. On voit qu'il y a des étoiles dans tes yeux quand tu parles de lui. Super, bah merci pour toutes ces informations Louis, on croise les doigts pour toi en tout cas, Merci bien. pour ta carrière future en tant que professionnel. On va rigoler un petit peu maintenant et on va passer au web du sport préparé par Prosper qui est à côté de nous. Alors Prosper, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Parce que je m'attends toujours au pire avec Prosper. Non, mais là, on va pas rigoler ce soir. On rigole pas. Voilà, quand on parle de boxe, on ne peut pas être nostalgique. Donc ce soir, je vous propose de revivre des combats en compagnie d'une légende, donc Mike Tyson. Il était connu pour ses crochets dévastateurs, mais surtout pour sa science de l'esquive. On regarde.
Ouais, ça tape fort. Hein. Ça tape fort, mais voilà, enfin, par rapport à ça, est-ce que vous pensez justement que la meilleure c'est d'attaquer ou d'esquiver, d'attendre que son adversaire se fatigue? Ça dépend après du style du boxeur, mais par contre, par exemple, depuis que je suis passé professionnel, pour moi la solution c'est d'étouffer l'adversaire, c'est de l'attaquer, le coincer. Mais voilà, par exemple, on va dire qu'il attaque, mais qu'il attaque quand même sur des défenses. C'est-à-dire la meilleure solution, c'est d'être complet, c'est d'attaquer quand on veut et de se défendre quand on veut. Et la meilleure des défenses, ça reste l'attaque. Ah, c'est ce que j'allais dire. Je suis dégoûté, on m'a toujours dit la meilleure des défenses, c'est l'attaque. T'as une deuxième vidéo pour ça? J'ai une deuxième vidéo. Donc, on était dans le passé. Je vous propose de revenir au présent. Donc, il y a un petit gadget que je voudrais vous présenter. Voici XO. Donc, c'est un objet connecté de type wearable, c'est-à-dire qu'il se porte, destiné au boxeur. Donc, il est placé sous les gants de boxe et il permet de mesurer le nombre de coups et l'intensité des frappes, entre autres données. Donc, les données sont ainsi transmises en Bluetooth en temps réel vers une application installée sur un smartphone. Donc, depuis ce logiciel, il est possible de comparer ses performances avec des professionnels qui l'utilisent aussi également cet objet. Et puis, ça permet aussi de suivre sa progression au fil du temps. Donc, XO est utilisé dans certains événements de boxe pour mesurer les performances des combats avec précision et les diffuser sur écran géant. Donc, cet équipement complet vaut environ 16 000 francs CFP. Donc, je ne sais pas, pour vous, pour vos entraînements, est-ce que ça pourrait être utile de connaître Si, ça peut toujours servir, mais ça permet de connaître son niveau, sa puissance. Mais je pense qu'après, au fond, ça ne changera pas. Il faut que le boxeur… Enfin, je veux dire, ça permet de savoir, mais ça ne va pas augmenter sa force ou voilà, ça reste… L'entraînement. Voilà, c'est l'entraînement qui paye. C'est l'entraînement qui paye, exactement. Merci Prosper pour ces vidéos passées et futures. On va tout de suite passer au défi sport. C'est tout de suite après ce jingle. Allez, c'est parti pour le défi sport. Louis, tu peux venir avec moi. Ok. On est là. Allez, je te propose de prendre une petite manette de Wii. Ah, elles sont toutes emmêlées. Ah, je crois que c'est celle-là. C'est à cause de Jonas. Allez, hop. On va faire de la boxe, forcément, mais à la Wii. Viens à côté de moi. Alors, attends. Ah, ben c'est bon, le combat, il est commencé? Ah oui, le combat, il est commencé. Allez, c'est parti. Et je suis qui dans le… T'es à droite. T'es avec les gants rouges. Alors là, Okay. là, tu prends une tannée. Je sais pas si on voit bien à l'écran ce qui se passe, mais là, je suis en train de le mettre. Hop, hop, hop. Viens un peu à côté de moi, Louis, parce que autrement, on va pas te voir à l'écran. Par contre, encore un peu vers moi. Oh là là. Oh là là. Oh Ah là non. là. Allez, premier round. Ah, c'est reparti. Reviens à côté de moi, Louis, parce qu'on ne voit pas à l'écran. Voilà. Oh là là, il est dans les cordes. Garde, je mets ma garde parce que j'avoue que… Oh là là. Oui, on t'a KO, pu, là. il est compté. 3, 4, 5, 6. Eh, il se relève. Putain, Louis, je vais battre Louis à la batte, c'est génial. En régie, il se moque de toi. Ah, ça y est, j'en ai pris un. Eh ben, dis donc, ça fait 3 minutes qu'on a commencé. Oui, je me suis fait avoir. oui. 6, 7, 8, 9. Ah là, il est moi qui me tue. KO. KO, merci beaucoup. On voit même les images au ralenti. Ah ouais, je t'ai… Débrief-moi ça, Louis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, t'as fait la coupole à la fin, je t'ai mis sur la tête. Ouais, c'est un gros salto ça. Ça, c'est parce que moi j'ai fait mon mi et toi t'avais fait ton personnage et toi t'avais pas fait… Ah ouais, bien. Salto sur la tête dans les cordes. Super, je te remercie beaucoup, Merci Louis, beaucoup. d'être venu. Tu vas être aussi dans une salle qui est dans le nord, c'est ça, qui va s'installer bientôt? Oui, il y a la maison familiale et rurale de Pointe-Brute qui ouvre une salle de boxe.
Et dès qu'elle sera ouverte, ben, je ferai ma licence dans ce club. Ok. Voilà, et les élèves ils sont en train de tout peaufiner, tout clôturer. Ok. Et il y aura une salle de boxe faite par la MFR. Super, Voilà. ça c'est une bonne nouvelle, une salle de boxe dans le Nord. Alors je voulais remercier tout le monde qui a préparé cette émission, bien sûr la bande à côté de moi, Prosper, il y a aussi Duke qui a préparé le reportage et ceux qui nous ont aidés aussi pour l'émission avec Laoui, Léa, Quentin, Joël et toute la bande de la régie derrière nous. On se quitte comme d'habitude avec des belles images de sport, c'est l'événement du week-end, les 3 buts du Real lors de la finale de la Ligue des Champions. Un exploit pour Zinedine Zidane qui remporte sa 3e Ligue des Champions de suite. Comme coach du Real, les buts sont signés Benzema et 2 buts exceptionnels de Gareth Bale. On regarde tout de suite. À la semaine prochaine. Merci Louis d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Sends it forward here towards Benzema. We've got the option to Marcelo. Oh, and then Carrier, side's gone in. Oh no! Oh my word! Karim Benzema. 3 in the box waiting for the cross, and it was Bale. Oh, what about that? What about that from Gareth Bale? Off the bench with a fabulous finish. A little bit, and Chan's got to bring some new energy. Oh, there's a shot. Oh, he's dropped it. It's Gareth Bale again, and it's a howler from Karius. 2 goalkeeping errors tonight by Karius have cost Liverpool so dear in the Champions League final.